Bonjour à tous, et je n'ai malheureusement pas pu venir moi-même en physique, donc je vais vous dire deux extraits de mon journal 2024 que je vais publier avec la complicité d'un canari. Le 20 août, j'ai retenu ce passage de l'écrivain Enrique Villamatas. Comme citoyen, je suis l'actualité politique de très près. Mais celle-ci est un frein à la narration. Face à la vague de livres qui confondent la politique et ce qui relève de la conjoncture, mon travail rappelle ce que Nietzsche criait avant de tomber dans la folie à Turin. Pour être vraiment contemporain, il faut être intempestif, légèrement en décalage. C'est ainsi que j'envisage la distance critique qui me permet de définir une divergence politique face au présent. Ce 20 août, après avoir lu ma tasse, m'est venu ceci. Il était 8 heures du matin. J'étais en pleine nature, près de la sucrerie, seul témoin de ce que je m'apprête à vous dire. Au bord d'une gravière, partiellement masquée par des broussailles, j'aperçois une camionnette blanche, avec cette inscription sur son flanc, gestion de crise. Éberlué, je me suis dit, là, le voilà donc le véhicule secret du grand Jouvenceau. C'est ici, à cette heure matinale, en secret, qu'il se retire pour fabriquer les premiers ministres. Le secret de leur fabrication tient en peu de choses. Les prélèvements ADN des candidats dont ils disposent lui permettent de créer un être hybride qui ne puisse échapper à son emprise, un peu sur le modèle du golem dans la tradition juive. On ne signale la présence du grand Jouvenceau que 2 ou 3 fois par siècle. On sait peu de choses sur lui. Ce volatile rare n'apparaît que dans des moments historiques où la société, en mal de vivre, cherche un sauveur. Les chercheurs ignorent encore comment ils se reproduisent. Et s'ils se reproduisent, ils sont une espèce protégée par la Constitution. Et nous savons aujourd'hui qu'ils ont atteint le sommet de l'évolution par leur capacité intellectuelle à écarter toute voix discordante, touchant d'autres espèces, pour imposer l'unique et inique loi du marché. Il devient pour un temps le roi de la forêt et de la jungle des villes. Le grand Jouvenceau disparaît quand la dévastation du territoire qu'il a entrepris, avec le soutien actif de ses affidés, a lassé tous les habitants de son territoire. Il me fait alors penser au regretté Dodo, archétype d'une espèce éteinte, et qu'on désigne sous le terme de solitaire de Bourbon, ancêtre vraisemblable de la dynastie du même nom et auquel le grand Jouvenceau doit être apparenté d'une façon ou d'une autre. Après tant d'émotions, j'ai cuisiné des encornets avec une sauce diablement réussie et dont je tairai la recette. À chacun ses secrets. Le 21 août, journal. Je suis en train de relire Le gardeur de troupeau de Fernando Pessoa et ces quelques lignes me ravissent. Il dit « Si je parle de la nature, ce n'est pas que je sache ce qu'elle est, mais parce que je l'aime. Et je l'aime pour cette raison que celui qui aime ne sait jamais ce qu'il aime, ne sait pas pourquoi il aime, ni ce que c'est que d'aimer. Aimer, c'est l'innocence éternelle, et l'unique innocence est de ne pas penser. J'aime la grande ville où j'ai vécu plus de 18 000 jours et été autant de fois différent. 18 000 jours supplémentaires ne changeraient rien à l'affaire. J'aime sans savoir pourquoi je l'aime. Sans plus savoir, sans plus vouloir le savoir. Je l'aime comme j'aime ma main qui reconnaît au toucher tout ce qu'elle a saisi au cours du temps. Je l'aime comme une partie intégrante, physique de ma personne. C'est un impensé qui échappe à l'analyse des faits et causes de ma présence. La ville s'en moque. La ville, c'est une maîtresse qui passe d'un occupant à l'autre.
l'étreint, l'efface, l'enterre et renouvelle sans état d'âme, éternellement, son absolue disponibilité à chacun. Et chaque fois que j'arrête de la penser, ma ville, je renouvelle mon plaisir de la parcourir. La parler, c'est la perdre. Observer ses silences et les miens, c'est la promesse d'une nouvelle étreinte, le désordre de l'innocence.